d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un clocher sous lequel j'aimerais que les chrétiens du monde entier puissent pratiquer leur foi sans avoir aucune crainte. Pourquoi ce coup de gueule aujourd'hui? Parce que l'ONG protestante Portes Ouvertes a dévoilé son index annuel des chrétiens persécutés. Et le moins qu'on puisse dire est que les chiffres ne sont pas bons et même qu'ils empirent. En effet, l'an passé, l'ONG comptabilisait 365 millions de chrétiens persécutés dans le monde. On est passé à 380 millions un an plus tard. Car être chrétien est dangereux dans 78 pays. 4476 fidèles ont d'ailleurs été assassinés à cause de leur foi en 2024. Un chiffre en hausse constante depuis 10 ans. Outre la Corée du Nord, c'est en Afrique subsaharienne que la vie des chrétiens est la plus menacée. Sur les 15 pays de la région, 13 ont des niveaux d'extrême violence contre eux. Le pire est d'ailleurs le Nigeria, puisque sur les 4476 chrétiens assassinés, plus de 3000 l'ont été dans ce pays, où plus de 35 000 chrétiens ont subi le même sort depuis 2015. Au Pakistan, les lois anti-blasphème ont fait exploser le nombre de personnes emprisonnées pour ce chef d'accusation, en passant en 4 ans de 11 à 767, toutes ou presque chrétiennes. En Algérie, les 47 églises protestantes chrétiennes ont été fermées et les conversions au christianisme ne sont plus tolérées. Et c'est contre ce silence assourdissant face à ces persécutions que je viens pousser ce coup de gueule. Ceux qui osent parler d'islamophobie d'État, je mets des guillemets en France, sont bien muets pour dénoncer la christianophobie d'État. Pas besoin de guillemets dans ce cas, en Algérie, en Afrique subsaharienne ou au Pakistan. Ceux qui parlent de génocide à Gaza sont également bien muets pour dénoncer les meurtres de chrétiens, voire même les crimes de masse commis contre les chrétiens d'Orient qui ont quasi disparu par Daesh. On pense en France aux Ouïghours à juste titre, mais personne ou presque n'ose prendre la défense des chrétiens de peur de se faire qualifier d'extrême droite. Alors courage à tous ces chrétiens persécutés et soyons chaque jour plus nombreux à prendre leur défense.